Tchou. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu audio. Pour ceux qui auront déjà vu les compagnies, on en a fait quand même pas mal. On avait fait Geekom, on avait fait les montres numéro 1, on avait fait Ulefone. Aujourd'hui, on est chez Edifier et on commence parce qu'ils auront un peu appelé le mur du son. Voilà. C'est un mur comme ça, avec plein d'enceintes. Donc vous l'aurez compris ici. Donc là, c'est les enceintes. On va regarder un petit peu la gamme de produits qu'ils ont. Et on en parlera tout à l'heure. Et restez bien jusqu'à la fin, vous n'êtes pas prêts. Il y a deux fins pas prêts, vous allez voir. On a les enceintes ici, en fait, des enceintes haute fidélité. Et ça, je savais pas qu'ils avaient. En fait, l'intérêt, par exemple, pour moi, j'étais un peu en recherche comme ça. C'est des enceintes haute fidélité, mais qui ont l'ampli intégré. Vous voyez, elles sont alimentées chacune par le 220. Et en fait, vous utilisez simplement votre lecteur de CD ou votre télé et vous les mettez directement derrière. Voilà. Donc l'intérêt, c'est que ça évite d'avoir un ampli de switcher machin. C'est juste pour écouter la télé ou de la haute fidélité ou n'importe quoi. Voilà, ça permet d'avoir des enceintes qui sont auto-alimentées. Ça, j'aime beaucoup. Il faut que je négocie ça. Ensuite, alors là, on a des petites enceintes de bibliothèque. PC, bureau, encore une fois là pour les mettre. Il y a celle-là aussi que je ne connaissais pas. Celle-là aussi en dessous, très jolie. Celle-là en mode transparente et tout, j'aime beaucoup. J'aurais préféré qu'ils aillent un peu plus loin dans le dossier, qu'ils mettent vraiment tout transparent. Là, vous voyez, on sent que j'aurais préféré un truc plus transparent. Là, on a, bon, encore une fois, c'est du bois, mais on a un style un peu, vous voyez, un peu rétro, mais vous voyez, avec des boutons un peu récents et tout. C'est un look vraiment néo-rétro qui revient. Ça, c'est vraiment une tendance qui s'affirme. Ici, on a encore des enceintes, mais on les retrouve également ici. Elles sont jolies, celles-là, en noir laqué. Mais il y a plein de produits, c'est pas mal. Ici, on retrouve le casque. Alors ça, c'est leur nouveau casque. C'est pas celui-là que j'ai eu. Moi, j'ai eu l'autre là-bas, mais on en parlera tout à l'heure. Ensuite, ils ont une nouvelle gamme d'écouteurs. Pour ceux qui auront déjà vu ma review avec les Bose, et ben ils ont le leur, vous voyez, qu'on met autour de l'oreille. Ça, il m'en faut aussi. Ça, j'aurais. Vous, certainement, si je les ai, soit ils veulent faire une review complète, vous la verrez sur GLG Review, soit vous la verrez sur la chaîne secondaire GLG Vidéo en mini review. Ça, c'est des écouteurs à conduction osseuse. Non, même pas. Vous voyez, on voit bien que ça a l'air d'être les deux, parce qu'il y a l'air d'avoir un petit haut-parleur et tout ici, comme ça. Ça, c'est des écouteurs qu'on met devant l'oreille. Ouais. Ils ont vraiment toute la gamme des écouteurs qu'on peut aimer. Et ça, alors là, c'est vraiment une exclue qu'ils m'ont donné. Vous avez vu, vous vous rappelez les écouteurs planards qu'on avait vu avec des écouteurs ultra plats et tout, ça veut dire que sans bobine derrière et tout, voilà. On avait déjà testé cela, ultra haut de gamme. Et ben, ils ont la version écouteurs. Comme ça. Est-ce que je vais les arriver à ouvrir avec une main? Voilà. Donc là, c'est les premiers écouteurs intra-auriculaires, encore une fois, avec technologie planard. Le prix pique un peu. C'est pour l'instant exclusivité Chine. Ils ne l'ont pas encore à l'international. Je devrais en avoir un tout à l'heure. Je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Comment on va pouvoir aller en avoir un et peut-être même les fabriquer nous-mêmes. Ensuite, on a toute leur gamme d'écouteurs. Écouteurs, bon, ça ressemble un petit peu à ce qu'on connaît dans d'autres marques. Les écouteurs intra, les petits boîtiers et tout. Il y a plein de produits. Ça, c'est très sympa. Ici, ok. Là, on revient avec les W820NB, qui sont leurs écouteurs qui marchent le mieux. C'est très populaire. Donc en noir, en blanc et une des grosses nouveautés que je ne connaissais pas. Ils l'ont également en bleu, en gris. Ah, c'est pas les mêmes. Non, c'est une autre gamme. Il n'y a pas le haut-parleur. Donc ils ont vraiment une autre gamme. Bleu, blanc. T'as failli dire rouge. Noir. Non, gris, noir. Blanc différent. Alors c'est plutôt les mêmes que là-bas. Ok, ça c'est les mêmes. Et là on a sur un autre modèle. Et alors avant de finir, il y a également une gamme mignon. Voilà, en partenariat avec eux. On va retrouver un petit haut-parleur, des petits écouteurs. Oh, ça, je peux être client. Voilà. Et alors, une des choses, selon ils m'ont parlé, ils ont été partenaires d'un film alors, qui est disponible en Chine, qui s'appelle Fang to Film, voilà, The Wandering Earth 2, donc un film de 2023, pour lequel en fait ils ont été mandatés pour fabriquer en fait les accessoires du film. Et il y aura ces écouteurs ici, vous voyez, un peu de l'espace avec deux petits écouteurs et trucs. Alors, dans le film, on voit les produits et normalement on voit le petit logo Edifier sur le côté. Il faut regarder un peu de loin, mais on peut voir comment c'est fait. Alors il y avait cela aussi. Voilà, c'est vraiment un film du futur et donc forcément c'est eux qui ont été mandatés pour fabriquer. Celui-là, ça commercialement c'est faisable. Avec les deux petits intras ici et le petit micro.
Ça, personnellement, je pourrais kiffer. Voilà, là, on retrouve un peu leur gamme de produits, donc les Neobuds, les W950, les S1000W, et puis bah, les écouteurs, la série Stax Spirit 2024. Elle est là, coming soon, mieux que là. Et les intras que je suis impatient de vous essayer. Bim, et voilà pour ce petit tour d'horizon de ce que nous propose Edifier. Alors, je vais pas vous faire visiter les bureaux parce que c'est vraiment des bureaux. Ils sont tous les uns à côté des autres là, dans leurs petits bureaux et tout. Ça travaille, c'est sérieux et tout. Mais eux, ce qu'ils m'ont proposé, c'est d'aller voir l'usine qui est pas à côté. Encore une fois, on va prendre la voiture, tout ça, et on va aller voir l'usine et on va aller voir un petit peu comment ils sont fabriqués un peu ces produits. Et puis, on essaiera de voir quel produit on va pouvoir avoir pour vous ramener, pour vous tester. Donc restez bien avec moi. Pour moi, ce sera cet après-midi. Pour vous, c'est tout de suite. Mais je trouve que la fabrication et une usine avec ça, ça pourrait être plutôt intéressant. On se retrouve tout à l'heure. Ok, donc du coup, mais je sais que vous voulez quand même voir un peu les bureaux parce que bah, quelque part après, ils m'ont fait voir et c'est plus grand que ce que je ne pensais. Alors, on est avec Yann qui va qui va nous faire visiter un petit peu ces bureaux. Moi, ce que je propose, c'est de le suivre et de voir un petit peu ce que compose la compagnie Edifier. Ok, let's go, we follow you. There are some reception room and the meeting room here. Ok, And this is our production room. our showroom, where we was before. Ok, donc là où on était tout à l'heure, très bien. Let's go forward. Account, ok, l'argent, Yeah. money. The sales department. Ok, Here are some industry and IT and the UI designer. ok, Yeah. le design. Exchange, stock exchange agent. And here are also global marketing team members here. Ok, donc le marketing, très bien. Et c'est là on arrive dans la deuxième partie. En fait, je pensais pas que c'était aussi grand. Ok, You can see there's a lot of the design for an improve or ok. Donc tous les designs qu'ils ont, les brevets généralement, tous les designs qui sont déposés. Oh, you win IFE, yeah, Yeah. IFE Award. Donc là ils ont gagné les designs pour l'IFE Award. Ok. Ok, là ils travaillent là-bas, faut les laisser. On est aujourd'hui chez Edifier en Chine. Et oui, bien sûr, une marque. Alors, on a appris ça dernièrement. C'était une marque à la base de haute fidélité qui faisait des enceintes. Et ensuite, ils ont migré sur le marché des enceintes plutôt connectées et des écouteurs parce qu'il y avait un marché, il y avait un business. Et pour vous donner une idée, à la base, c'est Huawei. Voilà. Tous les panneaux solaires comme ça, c'est Huawei. Et ils nous ont indiqué que eux aussi, en fait, tout le toit est équipé en panneaux solaires pour utiliser l'énergie du soleil la journée pendant que les usines tournent. Parce qu'il y a vraiment un petit côté écologique qu'on verra qui a été mis en œuvre, notamment dans ces nouvelles usines, et qu'on verra tout à l'heure, parce que c'est quand même plutôt intéressant. Voilà. Vous allez voir toute l'usine. Ils m'ont ouvert toutes les portes, parce qu'ils m'ont promis qu'on pouvait voir, on a déjà fait un pré-tour. Et ensuite, vous allez voir tout ce qu'ils font dans cette usine. On aura une interview avec le patron. On lui demandera un peu quel est l'avenir pour lui de l'audio, comment il voit l'expansion un petit peu de sa compagnie. Et surtout, on verra quel produit on va pouvoir, je vais dire gratter, non, mais essayer de se faire offrir. On se retrouve dans l'usine tout de suite. Allez, on commence par cette première partie qui devrait vraiment vous intéresser, c'est la partie acoustique. Alors, on a une première partie, vous allez voir, où ils font les tests. Et on aura une deuxième partie où ils ont une chambre acoustique. C'est vraiment une des particularités de la marque d'avoir pas mal de conceptions là-dedans. Donc là, vous voyez, ils font tout ce qui est... This is kind of actually panels for the speaker test to make sure the speaker does not work like a short currented in airwave. Ok, d'accord. Donc là, c'est vraiment les produits de test, comme il vient de vous l'expliquer. Et ensuite, on va aller dans une pièce. En fait, voilà. C'est une acoustique, une chambre qui est sans acoustique. Alors, je fais voir un peu le truc. C'est une chambre dans laquelle ils testent. Comme je l'ai dit, ils font de l'audio. Ils font de la... Oh, le son, il est incroyable. Ils font de la haute fidélité. Donc, ils ont besoin de tester un peu tout ça. Actually, the building you stay inside actually. It's a small one floating inside a big one. Okay. The small building is actually floating on a bunch of springs. Oh, like a cube? So Yeah, it's like a cube. inside a cube. Ok, donc ça... Inside the cube is 11 by 11 by 9 meters.
Ok, C'est- 11 par 11 par 9. Donc c'est un cube dans un cube. En fait, il y a un cube qui est en suspension dans un autre grand cube. Because the benefit of being big enough is actually to making the FO, the natural frequency, as low Okay. as possible. Ok. And this for here, you can see the floor is soft. Right, yeah. It's soft. Donc le We sol actually aussi. we hang around, right? We hang Okay. around. Because if you build a hard floor, the hard floor will still Yeah, we'll move the reflect. sound. Yeah, Will right. still do The some bass, yeah, the reflection. bass go for. But for here is totally free space. D'accord. No reflections. Voilà, donc ça leur permet vraiment de mieux contrôler le son. En fait, si vous mettez un sol, le son a tendance à longer le sol. C'est pour ça que l'effet de basse, quand vous mettez des enceintes dans un angle et contre le sol, on a un effet de sol qui remonte. Yeah, we use multiple hardware and software systems to test the final speaker, the speaker unit, and also the headphones. And also the phone. This one is for headphone? Yeah, that's one for headphones. One employee? Yeah, we. they always stand there. They always Okay. stand there. L'intérêt, yeah, need a robot. This is a high sensitivity microphone. Okay. And it's not on. It's not on. There's supposed to be a laser pointer. Okay. To pointing the right position. On speaker, okay. of the speaker. Wow. This one is for the final Fermez les parts yeux. testing. Tchou. Ah, on voit. You see the red up? Yeah, red, hein. But here is actually the wood board outside is actually. Ah, et comme ça, ils mettent le bois ici. Fit inside the hole. This is for speaker. The Okay. speaker drive speaker unit alone. Ok. The passive, Like a woofer. like a woofer, Okay. like a small driver or something. Donc là, ils mettent un haut-parleur. Yeah. Et ils mettent le laser qui tape dessus. There's an amplifier and signal fed in. The Okay. Stimulator signal, and then the microphone takes the output Ok. and analysis outside the building, Wow. outside the room. D'accord, donc ils mettent un haut-parleur, vous voyez, comme ça à la place, là, ici. Et comme ça, le micro capte directement devant, avec le son, vous voyez, qui passe dans le sol. Comme ça, il n'y a pas de perturbation. Ça permet vraiment de calibrer et de vraiment voir le son pour avoir la meilleure qualité. He attack me. It's okay. And your favorite employee. Yeah, this is one of our employees called BK. It's called BK 412AC. Nice to meet you, BK. This it's made by Denmark people. Actually, it's imported. The material is similar to the bone sound. Wow. And the air, you can feel the air. You can feel the air. The Ok, ah, il a des vraies oreilles. feeling of the material is similar to the air. Pour employee. That's where Ok. that's the mouth. That's the speaker actually, to simulate the people's how people Speaking. speak. Wow. Ah, like that can know for microphone or. Beamforming, whatever. Donc là, il y a un haut-parleur qui tape, ça permet de calibrer le son et d'avoir un peu un vrai retour, vous voyez, jusqu'aux écouteurs ici, pour avoir un petit peu... Waouh! Very good. Good employee. Okay. Allez, on découvre une deuxième pièce, et c'est vraiment l'intérêt, c'est comme on est avec le CEO, du coup, on va pouvoir voir un petit peu. Donc là, c'est une pièce qui permettra de tester les haut-parleurs. Ok, donc on va pouvoir stimuler un peu le haut-parleur sur différentes fréquences et de voir un petit peu comment il réagit. On these two fixtures, we tested the basic parameter of the speaker, the CO, Okay. based on the CO small model. These two things, actually, they are the laser. They are the laser points. So we do this kind of laser scanning of the speaker diaphragm under different frequency. Ok. To see how the diaphragm bends, how How the reaction of yes, okay. how the surrounds works. Okay. To tell the character, or say if it is bad or if it is up to the standard of our design. The Okay. speaker unit. D'accord. Donc là, en fait, donc, vous avez compris, il les teste sur différentes fréquences afin de voir un petit peu comment le haut-parleur réagit You can see actually. au niveau de la vibration. Here's the result. Here's the simulation. Voilà, donc là, c'est une simulation pour le haut-parleur. Et en fait, ça leur permet de voir un peu comment il vibre et surtout le son qu'il va produire, parce que c'est un peu l'intérêt d'un haut-parleur. You can see how the diaphragm moves Ok. from back and forth with the stimulars to under different frequency. This is a tweeter.
For Okay. this is Silk Dome tweeter. How you can see Okay, how right. the, how Yeah, the- yeah. No move too much. Yeah, yes. just vibrate. Okay. At the higher frequency, you're gonna see the shape of the dome actually changes. You can see Okay. it's bent back and forth. Ah, comme ça, on voit, vous voyez, on voit au niveau de la fréquence comment il se déforme. Ça permet de voir à peu près jusqu'à combien il peut monter. Yeah, to study the character of the speaker. Ok. This one is this one is how we study the character of the passive radiator. Ok. Pour les radiateurs passifs. It's a very strong this stimulation Okay. stimulation device. Oh, yeah. Boom. Yeah, big bass. It's a big bass. Ah, ok. Provide your very low driving stimulant. Ok. And here we fix our passive radiator with different ways D'accord. to study the behavior of the passive radiator to make Okay. the best match. Ok. Ah oui, d'accord. Souvent, vous voyez, quand il y a un haut-parleur qui est actif et un autre qui est passif, là, ça leur permet de simuler. Il y a vraiment un actif, ça permet de mettre un passif pour voir à peu près comment il va réagir. Très bien. Very cool. Okay. Ok, next. Il y a quelque chose qui est assez drôle, c'est qu'en fait, on navigue de building en building. Vous voyez, on est un peu comme dans Fort Boyard. C'est-à-dire qu'on est passé là-bas, on est arrivé, et comme en fait, quand on bascule d'un building à l'autre, on est toujours en train de monter des escaliers, descendre et découvrir des chambres secrètes. Voilà. J'espère qu'on n'aura pas le père Fouras. Hop là, on est en train. Et là, on arrive dans un autre bâtiment. C'est pour ça que la conception, le bâtiment est assez énorme. Vous voyez, là, on a une partie du stock. On va pas vous faire visiter à chaque fois, mais il y a énormément de choses à voir. Donc, j'aimerais que la vidéo soit assez concise, assez dynamique. Et puisqu'on est dans Fort Boyard, eh ben, on a le... Ici, c'est pour nettoyer les chaussures. Vous voyez, donc on se met ici. Là, on a bien des pales, hop, on navigue entre les deux, hop là, voilà, c'est ça. Je vous l'ai dit, c'est Fort Boyard. Et on arrive enfin à aller. Les boîtes. Ok, bah très bien. This is actually the end. So we go to the starting Voilà, ok, point. on va aller voir le début de la fabrication des écouteurs. Et ici, c'est la fin, c'est le packaging. On se retrouve tout à l'heure. Au début de l'usine, de la fabrication des écouteurs. This is actually the starting point of the assembly line. Okay. What we produce here is it's true wireless earbuds with charging case. Ok, d'accord. Donc là, c'est des écouteurs avec le coffret. Et c'est pour ça que vous verrez dès le début, eh ben, on commence par le coffret, dans cette partie-là. These are actually the chassis, the chassis of the charging case. You can see we actually make the parts in-house. Inside, ok. Yes. Ok. Donc ils fabriquent le boîtier ici. Not only the parts, also the tool, also the Ok. injection tool. Ok, ils fabriquent aussi les moules. You can see the surface is fine. Voilà. It's fine processed. Also the inside. Ok. The inside you can see the markings, the material, and fine process. of the Ok, surface. right. Donc ils fabriquent le moule et ils font le plastique directement ici. On verra ça certainement tout à l'heure. Donc là, on a la première étape. Batterie. Battery. The batteries. This is the battery for the charging case. Ok. You can see that the battery is all tested. You can all test it by the leakage, the voltage, and Okay. all other. Donc là, ils nous expliquaient que c'est des batteries et tout à l'heure, ils nous expliquaient avec humour que c'est des batteries neuves. Il y a certains fabricants qui arrivent à mettre des batteries d'occasion. Voilà, c'est des batteries neuves. Et ils nous expliquent qu'en fait, là, ils font l'assemblage et que toutes les batteries sont testées au niveau du voltage et de la tension, évidemment. Ça veut dire la même chose. Afin de pouvoir vérifier que déjà la batterie fonctionne, qu'il n'y ait pas un défaut. Hein, ça arrive encore une fois. Vous voyez, là, elle teste. Il y a chaque batterie. The machine here is a 3D gluing machine. Ok. Actually, Alors, the 3D gluing, ok. fluid glue. Donc là, c'est une machine pour coller en 3D. Et bah dis donc, avec tout ça. Et ça leur permet vraiment de mettre le produit dedans, parce que on a tous eu des écouteurs avec les trucs qui flottent dedans. And the glue is UV activated. Ok. Et activé par UV. Donc on est vraiment sur un produit qui va mettre... C'est pas mal, c'est pas mal. Ça veut dire qu'en fait, c'est pour ça que l'intérêt, c'est que l'électronique soit bien fixée dedans, hein, qu'on soit pas...
You can see that the UV glue, the 3D gluing is done. Okay. And then it go to this machine. The machine Okay. here is a small, like a exposure, small exposure chamber. Ok, So for the UV lights to make the glue solid. ok, d'accord. Donc là, ils mettent la colle et là, en fait, ça permet de, du coup, de sécher la colle avec les UV. Pas mal, hein. Et donc, It's another type of glue. You can Okay. see also 3D gluing. You can film an entire process. ah ouais, on voit bien. Alors, je sais pas si ça va rendre aussi bien chez vous, mais bon, on voit bien ce qui se passe. Ok, pas mal. Ok, donc là, ils nous mettent les boutons. Encore une fois, une petite touche de colle. Bien sûr. On n'est pas sur les tubes de colle. Ok, donc là, on ferme le coffret. Ok, ici aussi. This is an automatic screwing machine. Ok, oh, ok. Oh, une vis automatique. Ah bah oui, en même temps, elle a bien la machine et tout. C'est quand même plus pratique hein, qu'avec les tournevis. Ok, pas mal. Très bien. Ici, là aussi. Donc là, on est sur la même partie que tout à l'heure. This is the cleaning stage. The cleaning station. The Ok, cleaning ah, cleaning, station. ok. Okay. Quand ils les mettent dedans, ouais, ça met de l'air et ça permet d'enlever toutes les poussières. Voilà, comme ça, on a vraiment un produit qui est propre, clean. Il n'y a pas de comment dire. The testing stage. You can see the voltage of every battery. Ok, oh, elle a des écouteurs de test, vous voyez qu'elle les met, ça leur permet de vérifier la tension sur chaque boîtier. Pour vérifier, bah, du coup, votre boîtier de charge va vraiment charger. The employees with green t-shirts, they're in charge of the quality control. Ok, donc le vert, l'équipe violette c'est l'assemblage et l'équipe verte c'est le contrôle qualité. Et donc là elle contrôle les boîtiers, elle les recontrôle aussi. Avec dedans, qu'il n'y ait pas de défaut. Voilà, le truc il est bien allumé. Et là-bas, bah, on a droit à son petit autocollant. Ok, très bien. On continue. You stop. Non, non, never stop. Okay. This is assembly line for the earbuds. Ok, donc là c'est donc là, c'est les écouteurs. Finer. Ok. That's Donc the là- case. Here's the Là, earbud. là-bas, on a vu le boîtier. Ça, en vrai, la ligne, elle commence de là-bas pour le boîtier, mais elle commence de là-bas pour les écouteurs. Donc là, on est sur la fabrication des écouteurs. Ok. Smaller battery. Ok. Donc là, on met la batterie. Oh, c'est tellement minutieux. Ils ont les mêmes gants que pour les montres, mais juste avec le bout des doigts. Ok. Donc là, c'est les soudures. Et le truc qui est assez intéressant, et ça que j'ai pas vu, c'est qu'il a vraiment un microscope électronique pour vérifier les soudures. Vous voyez, il fait la soudure là, hop, il chauffe, il met les teints et tout. Bon, lui, il a l'habitude, hein. Je peux dire, c'est propre. Hein. Mais comme ça permet de voir directement, tu vois, avec le microscope, bah, déjà de pas forcer sur les yeux, et ça leur permet de voir directement si la soudure, elle est bien faite ou pas. Là, encore une fois, deuxième étape. Là aussi, là, elle vérifie que tout soit bien fait. Elle teste. Ah, c'est pas mal, hein. Voilà, et ça permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble du produit. Si vraiment ça a été mal fait à un niveau, elle voit tout de suite. Vous voyez là, elle casse la tension. Ok. Là aussi, 2, 3. Ok. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Et ensuite, elle regarde la qualité des soudures. Là, ça me paraît bien. Ok. She work good. le concepteur des travaux finis. Donc là, on est sur les coffrets. Bon, après du moment où ils ont fait l'électronique, vous avez compris que The ultrasonic soldering. ultrasonique. The ultrasonic soldering. Soldering, ok. For the grill, speaker grill. Ok, d'accord. Donc là, il met le truc. Pas mal, hein, et donc voilà, avec une machine. C'est étonnamment, ils ont plein de machines. On a l'impression que bon, c'est tout fait à la main. Oui, un peu quand même, malgré tout. Mais il y a une grosse partie de machines un peu compliquées, malgré tout. Ok. Bon, après, ça reste de l'assemblage. Après, une fois que les écouteurs sont faits, le petit train. Attention, madame, ça va tomber. Ah, elle a bien le. I think she not see, hein. Ok, alors là, on voyait encore une fois avec les UV, comme à chaque fois. Ah, c'est beau, hein, c'est propre. On met dedans, ici. It's
It's also Les a écouteurs. easy activation. That's a Bluetooth. Ok. Alors c'est voilà. Donc colle avec UV activated, donc ça l'active, ça le sèche plutôt avec les UV. Ça en fait les haut-parleurs, hein, dis donc. C'est la partie casque. Testing stage. Alors là c'est le test, donc là ils les testent tous. Alors ils ont des machines à test. C'est rigolo ça. Ah oui, donc elle a vraiment un boîtier et elle les met. Voilà, et en fait chaque écouteur est testé. Sorry. Et là, ah oui, là j'ai vu ça tout à l'heure, elle le teste au niveau du One Touch. Elle les met comme ça et elle teste en fait chaque écouteur. Elle testait le One Touch tout à l'heure. Ok. Ok, vous voyez, on voit bien la machine en haut. Tout testé. Passer étape suivante. Voilà, bon, allez. Maintenant, on va passer à la partie. Allez, on revient avec la partie. Alors, j'ai pas eu droit à la Charlotte parce que. Allez, là, on est sur la partie. Donc là, on est sur la partie packaging. Donc là, vous voyez, on est sur les casques. Ah, voilà, test de fonctionnalité. Allez, où le parti? Plutôt là-bas. Allez, là-bas, le packaging. Ok, donc là, ils testent tous les casques. Eh, c'est rigolo, ça. It's all automatic. You can see the minors, the volume minors, volume plus, Okay. pulse, and play, all test automatic. Ok, donc là, elle teste, elle a un lecteur. Et elle teste le volume moins, le maximum. Et voilà, c'est bien, pas mal. Vous avez l'impression que c'est un boulot de rêve. Hein. Je sais bien que vous dites, oh là là, elle teste les casques la journée, c'est trop bien. Ça doit être bien au bout de 3 jours. Puis après, au bout d'un moment. Ok, ok. On a les QR codes. Ok, les petites mouflottes. Ok, et là, packaging. Oui, en même temps, là-bas ils sont finis. Hein, donc ils les testent pour un dernier coup. Et ils les mettent dans la boîte. Et c'est parti. Automatic, the packaging. Ok. Elle les pèse. Et oui, c'est vrai que c'est une bonne solution. Pour être sûr qu'il manque rien dans la boîte, tu les pèses. S'il y a un poids qui est différent, et ben ça veut dire qu'il manque un truc dedans. Ça c'est bien. Ok. I understand when she check weight. You see that? Actually, it's a weighing. Yeah, Check right. if there's Yeah, right. anything missing. Yeah. If miss something, the weight is different. Yeah. This is vacuum filming. Vacuum Ok. filming. Ok. Et après voilà. Donc ça c'est le packaging. Vacuum filming. Ok. Ça on avait déjà vu la dernière fois. Hein, où ils mettent le packaging. Alors là ils scannent les. Oh là ça va à une vitesse. You can see the barcode scanning and Okay. weighing and put into box. Ok. D'accord, donc là, autocollant, tout est validé, la garantie, hop, là il scanne le QR code sur l'ordinateur et on passe à l'étape suivante. Et nous voilà revenus dans le truc. On s'est tapé 2 étages d'escalier et je vous cache pas que j'étais en train de chanter la chanson de Fort Boyard. Hein. Ta 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 ta. Voilà. Bon, le passe-partout n'était pas disponible aujourd'hui. Ils en ont pas, ils en ont pas un. Mais voilà, ça permet au moment de naviguer d'un bâtiment à l'autre. C'est très très grand. Et on fait que ça depuis tout à l'heure, d'aller d'un étage à l'autre. Et maintenant, il est temps de s'équiper. Et on recommence avec la machine. Alors, vous voyez, c'est vraiment un zigzag. Hein. Faut vraiment faire comme ça. Ici, ici, ici. Et on se retrouve dans une salle de décontamination. That's called wind shower. 10 seconds. Ok. You need to turn around your body. Ok. To Ah, faut clean. remove the dust. Ok. Your turn. Ok. Moi j'ai du bol, je vais avec le patron. Voilà. Ok. On fait un petit tour des coquilles. Voilà. Youhou. Hop là, c'est pas mal là. Allez, on est pas mal. Étape suivante. Alors là, on est vraiment sur une partie. Surface mounting. Service. Surface mounting technology. Surface mounting technology. Ok. For the soldering of electronic components. Ok. Smaller, very small. Ok, donc tout ce qui est vraiment la partie électronique de. The PCB, the printed circuit board cleaner. Ok. Donc là, c'est les circuits imprimés. C'est automatic solder printer. Ok. Then
Another printer. Ok, another printer, ok, right. Sorry. Et une chose que vous remarquerez en fait tout au long de l'usine, c'est qu'ils contrôlent tout. Toute la fabrication. C'est-à-dire que là, ils font le circuit imprimé. Maybe we go around Okay. that way. That you can see the Ok, cartridge. right. C'est, moi, je pensais vraiment que, comme beaucoup de marques, ils achetaient tout prêt à d'autres usines. Et en fait, non. Ils ont plein d'usines et ils font tout eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. This is printing the solder. Ok. Ok, voilà, on est sur la carte, pas la carte mère, mais de la carte électronique. Ok. Donc là, on a les, bah oui, on voit bien la partie où il va y avoir les composants. Donc ça va être pour être dedans. Ok. Et voilà. Ici, les cartes. Après, on va les avoir ici. Optical visual check. C'est vraiment. That's a component check. Ouah, et là, t'as les composants. Ah ouais. Ah oui, c'est les boutons. Regardez. Pas moi, hein. Not me, hein. Reload. Ah ouais, hein. Reload. Reload. Play again. Ah ouais. Eh, c'est un truc de... Ah, donc elle est obligée de checker parce que là, toi, celle-là, c'est rouge, là. Ok. Waouh. Ah ouais, alors là, par contre, ça, j'avais pas. Ok. Ok. Quel continue. Parti. Donc là, on voit bien, vous voyez, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, on a avancé un peu. Hein. Ça va, ça bosse. This optical. Là, c'est les composants. Checker. Ok. The visual checker to see if it is solder. Ok, il fait un problème. Oh, yeah, ok, right. Oui, s'il manque un composant en même temps. Waouh, c'est incroyable. Ah, c'est vraiment. Et ça, c'est étonnant, c'est que eux, ils contrôlent cette partie-là. Ils m'expliquaient que. How much is the investment for all this machine? What do you mean? The cost The for cost machine. For each line, Yeah. around 10 million RMB. Ok, 10 For millions each d'RMB line. pour chaque ligne. Donc il y en a une, deux, trois. Waouh. Je vous laisserai calculer. Ça doit faire un peu des ronds. Hein. Ça doit leur coûter une blinde. L'investissement est assez colossal pour pouvoir vraiment tout contrôler. Parce que ça, on aurait tendance à dire qu'ils peuvent le sous-traiter à une autre partie. Et ben en fait, non. Ils préfèrent le faire eux-mêmes. Ok, là on est encore sur les cartes. C'est la même chose que là-bas. Ok. Les boutons. Oh, same. Yeah. Ok. Ah ouais, ça avance bien. Hein. Ouais, chaque machine met les composants et tout. C'est vraiment une partie que j'avais jamais vue. Donc je suis assez content de les voir faire parce que c'est aussi très intéressant. Ça va faire. Le volume que ça fait. Pas mal. Ok. Continue. Okay. Ok. All the rest is the same. Imo Yang. Yeah. Ok, donc là, elle nous explique, bah, après c'est toujours pareil, c'est les machines. Mais voilà, c'est vraiment intéressant de voir un peu tous les process. L'assemblage, l'usine, on connaissait, l'empaquetage aussi. Faire ses propres cartes mères, ça, c'est la première fois que je vois et je pense que vous aussi. Et on redescend, bien évidemment, des escaliers. On était là-haut, voilà, on redescend. Ici, encore un. C'est vraiment Fort Boyard. C'est ça que c'est pas mal. Alors, je filme avec le micro Canon, s'il y en a qui se demandent, parce que le problème du micro Bluetooth, c'est comme tout est Bluetooth partout là, ça mettait un peu le bazar. J'ai l'impression que tout est pareil. On n'arrête pas de... J'ai toujours l'impression qu'on est au même endroit. Oh, look the same, hein. Allez, nouvelle pièce. Allez, nouvelle usine, nouveau challenge. Eh, c'est Fort Boyard, je voulais dire, regardez. Ta, 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 ta. Hop là. Allez, plastic injection. You can see the plastic injection. All the injection is oh, happening like the with case robotics. or... Ok. Yeah. Donc c'est là où ils font le The plastique. plastic parts all made inside in house. Ok. And they use all robotics. Donc là, ils ont vraiment leur presse à injecter. Voilà. Et vous allez voir.
Moi je sais ce qu'il y a après. Ah ouais d'accord. Donc ils ont vraiment leur machine. Vous voyez encore une fois, ça c'est le genre de choses qu'on voit ailleurs mais que ils sous-traitent. Puisque l'investissement est énorme. Mais là en fait non. Ils ont vraiment leur propre machine pour faire le plastique, enfin, les coffrets, les écouteurs, les plastiques. Ça leur permet vraiment de contrôler un peu ça leur permet vraiment de contrôler toute la production. Et ça c'est intéressant. Surtout au-delà du contrôle, ça permet surtout de voir la qualité, de la qualité que tu veux. Parce que en fait, chaque usine peut demander un niveau de qualité au niveau de la fabrication. Et ça dépend quelque part de l'usine à laquelle ils achètent. Mais à partir du moment où c'est eux qui le font, c'est eux qui décident. Si le patron, comme il a dit, il veut la meilleure qualité, ouah, les grosses machines là. Our injection mold workshop. Ok. Avec ces machines. Donc c'est plutôt étonnant parce que quelque part, si vous voulez la qualité AAA en disant moi je veux le top du top, et ben vous fabriquez les moules en fonction. How big the tool. Et voilà les moules. The mold tool for the speaker is. Ok. How big this is. On en parlait tout à l'heure. Pour l'injection, il faut des moules. Ok. This is storage and et là, c'est le stockage des moules où ils le font pour l'injection. C'est-à-dire que vous avez un coffret. Voilà, moi je veux un coffret nana, il faut faire un moule. Je crois que c'est 10 000 balles hein, à peu près. Moi je m'étais renseigné pour en faire, c'est par composant. C'est-à-dire que tu veux un coffret qui est comme ça, pour chaque composant, 10 000 balles, faire un moule comme ça. Voilà. Ok. Et là, je ne sais pas si vous l'avez entendu. En fait, vous voyez ces moules là. Vous voyez ces presses là-bas. Ils sont à eux. You're going to see a lot of advanced machinery, like the milling machine. Like okay. the electro etching machine. Here's a mold assembly. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte de ce qui est en train de se passer. Ils ont leur machine pour injecter, pour faire le plastique, d'accord? Donc pour ça, il faut des moules. C'est eux qui font les moules. Et c'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire qu'un moule, comme ça, acheté, ça vaut 10 000 balles, en minimum. Et encore une fois, ça dépend de la qualité. Et bien, c'est eux qui les font ici. C'est-à-dire qu'ils ont toute l'ingénierie et la machine pour faire leur propre moule. Et ça, voir une usine comme ça, à part chez Tesla, on n'a pas vu. The inside you're gonna see lots of milling machines. Milling machine from Archie Channel. I think it's Swedish. Okay. I think it's Swedish. We can go inside. Ok. Donc là, vous l'avez vu, on a les moules qui pèsent une tonne, évidemment. Donc ils fabriquent leur propre moule. Ok. Et ici, on a milling machine actually to cut the shape out of the tool, out of the metal. Ok. Ah, pour le découpage autour du métal. Vous voyez ces petites pièces comme ça. Vous voyez, on met comme ça et après ils injectent le plastique. Mais c'est extrêmement compliqué à tout gérer. Et c'est vraiment assez étonnant de voir que ici, ils gèrent tout de A à Z. C'est... These are the copper discharge electrodes. Okay. For the electrical discharge machine. So to cut the shape out of the metal. Ok, wow, d'accord. Donc là c'est pour couper le. Il y a sacré usine. Hein. Je pense que là, on a élevé le niveau vachement haut. Je vais avoir du mal à vous présenter d'autres trucs après, parce qu'ils contrôlent vraiment tout. Wow. C'est vraiment... Ici, il y a plein de composants. Ceux qui sont dans le métier, vous devez vous régaler. Les autres comme moi, vous vous régalez. Next up, we're gonna go to the wood carpentry, carpentry workshop. Ok. Bah apparemment, il y a d'autres. Ok. Donc ils nous expliquaient en fait, il y a un système de recyclage de l'eau qui est dessous, avec un gros canot. En plus. The blue ovens. Ok. Actually, what is the blue? I forgot. For the carpentry dust. Ok. Ah, dust. The drilling, the cutting of the wood. Burning. Ok. Ah, tous les déchets. Ok, tous les déchets de bois, parce qu'on va voir que bien évidemment ils font les enceintes. Ils font les enceintes en bois aussi. Tous les déchets. It's a vacuum sucking machine. Ok. To suck all the dust out of the carpentry. Ok. Donc tout le bois qui va être non utilisé va être venu là et recyclé.
Ok, il va nous faire voir. C'est pas mal parce que, bah, en plus des panneaux solaires, il y a vraiment une notion écologique que on voit de plus en plus. C'est les usines. Voilà, il y a vraiment une notion écologique où tout le toit est bardé de panneaux solaires, c'est-à-dire que la journée. And all the wooden dust is actually packed inside this. Ok. And move. Ok. And finish there. Yeah. Donc ils expliquaient tout le bois en fait, il est compacté et donc du coup il finit dans des palos là après qui peut être recyclé chez Ikea pour ceux qui ont vu. See? Oui. Ah oui, il y a les ronds là et tout comme ça. Yeah, there's also small parts. Ah, to make Ikea table. Il rigole, mais on doit pas être loin avec tous les matériaux recyclés. Donc au-delà, vous voyez, les panneaux solaires, la récupération de l'eau dessous qui est après recyclée et le bois, pareil, toutes les chutes, waouh. Noisy. Ok. The chainsaw, okay. the Yeah. jigsaw, and also the operation center. Waouh. Et là, voilà, on est donc sur la partie bois. Encore une fois, le coffret, enfin, tous les coffrets de leur enceinte en bois sont faits dans l'usine. Let me show you some fun stuff. Big machine. Ok. On va aller voir une autre machine. Oh, c'est joli ça. It's gonna painted. It's gonna be painted. Ok, donc ils les mettent là et après ils les mettent en peinture. Encore une fois, je me répète, mais voilà, ils contrôlent aussi toute cette partie de... The operation center. Ok, This operation center, it's all automatic. ok. Form automatic. Ah ouais, les menuisiers là... Oh, l'armée. C'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense pas, mais évidemment, une enceinte en bois, faut bien découper tout ça. Okay. A lot of the process can be made all along, all once. Ok. Oui, en fait, les mecs ils vont mettre les planches et après il y a les machines qui font le reste. Voilà, un peu de. Vous voyez là c'est noir. Ok, ouais, c'est. Ouais. Après il y a une petite couche de mélaminé dessus, bien évidemment. Mais You can make a perfect case yourself. Ah ouais. Ah ouais, ah, pas mal. Ah, nice. Can take in baggage in airport. Ah ouais. Ah, c'est étonnant ça. Vous voyez, vous le prenez là. Ah ouais. Ok. Ouais, hein. Ah putain. Pas mal. Pas mal, pas. Ouais, ça fait vraiment. Et oui, comme ça après, en fait, c'est des idées de conception, mais après on comprend que. Wow. Alors là, vous voyez, autant tout à l'heure on était en métal, après on a eu la partie métal, on a la partie électronique, on a eu la partie injection, et là on est sur la partie bois. Oh la vache. Ah c'est beau, hein. Il n'y a pas à dire, hein. Je veux dire, après on peut dire ce qu'on veut, on peut être fan ou pas fan. C'est énorme. C'est énorme. Ils sont une armée, mais c'est vraiment... Et, je sais pas où regarder. Oh, regardez le stock un peu là. Incroyable. Incroyable. Waouh. Et ça en fait ils nous expliquaient, en fait ça c'est le stockage. Oui.
tout ça. Mais alors on peut pas y aller, en fait c'est que des robots dedans. Comme j'ai dit, comme chez Amazon, il m'a dit bah oui. C'est que des robots qui gèrent un peu le stockage. Alors on peut pas rentrer, c'est vraiment tout automatisé. Il n'y a pas d'humain. C'est trop, il me dit, bon, ce serait quand même un peu dangereux, parce que nous déjà, on est un peu des touristes, mais voilà. Tout ça, c'est le stockage, et là-bas, en fait, c'est tout ce qui est la gestion. C'est pour ça que le bâtiment, nous on était là, on est passé par là-bas, on est rentré par ici, et on est passé par là. Mais voilà un petit peu, on va regarder la suite de la vie. On repasse donc là, vous voyez tout à l'heure, là c'est les robots hein, qui gèrent un peu le management, et là bah, c'est les expéditions. Donc là on emmène, et puis après les camions passent, et ça part pour chez vous. Et on avance, et vous avez l'impression que c'est le même endroit. Pas du tout, c'est dans un autre bâtiment. Mais là voilà, c'est plutôt le pré-stockage, on a du S3, on a pas mal d'écouteurs, et apparemment on nous a laissé entendre qu'on repartirait avec des cadeaux. Alors il va falloir que vous restiez jusqu'à la fin pour savoir qu'est-ce qu'on a eu en cadeau et puis du coup qu'est-ce que vous aurez bientôt en review, hein, par exemple. Le TUV Reinhardt Certification. Voilà, et là, encore une fois, voilà, ils testent, ils regardent et tout. C'est intéressant de les voir un peu comment c'est fait. Il y a beaucoup de matériel, ça fait plaisir. Puis voilà, TUV Reinhardt. Ça, pour la blague, on connaît. De nom, bien sûr. This is a reliability test. Reliability test is major for speakers. Ok, donc les tests pour les haut-parleurs. Ici, ouh. The live test the chambers. Ok, The control console of the live test chamber. ok, chambre de test. Donc là, ils testent les haut-parleurs. See the voltage, see the temperature. Ok, ok. Temperature. Les tensions, les températures 这是湿度吧？哎，这是湿度。 des haut-parleurs. Température, ok. Là, elle teste les casques. Et. Ah ouais! Ah ouais! Ah, c'est vraiment. Oh, c'est un... Waouh. Ah ouais. Ouh. Ok. Ah, on va pas tout les faire. Ah ouais. Ouais, donc du coup, je laisse comme ça le... Ah ouais, non mais là, ouais. D'accord. Là, c'est dingo. Là, non, et la dernière. Et la dernière. C'est parti. Ah ouais. Oh, ça c'est très étonnant. Mais en même temps, c'est logique, vous voyez. Toujours encore une fois, cette conception de pièces dans une pièce, où là, on envoie des watts, c'est le cas de le dire. Mais ça permet de les tester. Encore une fois, des haut-parleurs. Ok. Ok, très bien. Ok, un autre. Ouh. Oh, crash test. Ok. Fan test for cables. Ah ok, ouais, là les câbles, un peu comme on a vu déjà sur les téléphones. Refrigerator. Fridge. For box. The fridge for storage. Ok, ah, c'est pas mal ça. Low temperature. D'accord. Donc là, ils mettent les boîtes dans Low un temperature and moist. dans un This espèce de is, frigo. This is hot. Now it's hot. Ah, là c'est chaud. Now this Donc ils mettent chaud ou froid et ça permet en low fait. temperature. Ok, et ça permet de voir un peu And the refrigerator. la tête du produit. Après une fois qu'il est passé tout ça. Ok, là on est bien. Les boutons. Live test for buttons. Donc là pour press. Ok. Là aussi. Très bien. Quelle torture. Ah oui, là oui, on a on a le coffret ici. Et là on a la prise USB type C. Rien d'autre. Bah, c'est pas mal. Et la boîte. Transportation simulation. Transportation. Ok, bah, pour le transport. Alors, Yeah. ça leur permet de voir en fait si le packaging et si le produit dedans est détérioré ou pas. Et surtout si par exemple tu mets là-dedans et qu'après les soudures dégagent, ça veut dire que tu as un problème. Non, là c'est bien. Ok. Oh, cool. Alors maintenant, nous sommes avec deux représentants de l'Irak. Alors, quel est votre nom? Je Et m'appelle qui êtes-vous Stanley. dans l'entreprise? Je suis le directeur technique de l'entreprise. Je travaille dans l'entreprise depuis
19 ans, donc je suis assez ancien. D'accord. Je bien connais donc joué. beaucoup de choses sur l'entreprise. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. D'accord. Et Je m'appelle Frank et je suis actuellement responsable du marketing à l'étranger de la marque Edifair. d'accord. Je parle d'abord en français, puis après je te parlerai en anglais. Aujourd'hui, nous avons visité les bureaux de Natsan et l'usine un peu au nord de Shenzhen. Apparemment, comme nous l'avons expliqué plus tôt, ils ont plusieurs bureaux. Alors, comme vous m'avez dit, nous visitons votre bureau à Shenzhen et maintenant, nous visitons votre bureau. Mais vous m'avez dit, avant, que vous avez plus de bureaux et vous êtes plus d'usines. Pouvez-vous nous dire combien de bureaux vous avez? Parce que vous m'avez dit que vous êtes à Pékin aussi. Permettez-moi de faire une courte introduction de l'entreprise. L'entreprise a commencé en 1996 à Pékin. Elle a 28 ans. L'entreprise est d'abord une entreprise de parle-nous. haut-parleurs. Le fondateur de l'entreprise, ils sont en fait le premier groupe d'audiophiles en Chine. Ils veulent créer de bons audios. Ils fabriquent des enceintes et en l'an 2000, ils ont déménagé vers le sud à Shenzhen pour construire leur propre usine. Il y avait une petite usine à Pékin, mais l'usine ne pouvait pas satisfaire la capacité de production des enceintes. C'est pourquoi ils ont déménagé à Shenzhen en l'an 2000. D'accord, déménage aussi à Shenzhen parce que c'est comme la Silicon Valley chinoise. À cette époque, l'économie de la Chine, le marché de la Chine venait juste de s'ouvrir. Nous avons rejoint Merci beaucoup. l'AMC et nous avions une très bonne chance de construire une installation de production à Shenzhen. Mais vous savez, à Shenzhen, l'endroit n'est toujours pas assez grand. C'est pourquoi D'accord. nous avons déménagé ici. Ici, c'est D'accord. Dongguan. Au revoir. Et c'est une ville pas loin de Shenzhen. Allez, c'est 40 km de Shenzhen. Et ici, nous avons cette grande... c'est une couverture de ligne. Laissez-moi faire les chiffres. Et tu m'as dit que tu auras Huawei aussi. Oui, notre installation est située à une rue de l'usine de fabrication de Huawei. Nous avons de nombreuses succursales. Le bureau avec lequel nous commençons est en fait à Pékin et nous avons un bureau de vente à Shanghai. Nous avons un centre de design à Guangzhou. Mais là, nous avons le bureau à Shenzhen que vous venez de visiter et aussi le centre de fabrication à Dongguan. C'est aussi un bureau qui gère les ventes à l'étranger situé à Hong Kong. Il se trouve à Hong Kong Central. Oui, nous avions une usine de bureaux à Pékin. Cette usine est une grande usine. Merci. Et nous avons externalisé notre service de fabrication à d'autres fournisseurs de fabrication. Beaucoup d'usines autour de Dongguan. D'accord, il y a donc plusieurs usines. Nous avons vu qu'elles contrôlent toutes leurs équipes. Mais il est vrai qu'une des principales usines est vraiment ici, où il y a les moules, ils fabriquent le bois et tout. Et ensuite, ils en ont plusieurs autres autour. Mais toute la conception de produits, tout le travail de recherche et développement se fait ici. Nous avons 3 étages de personnel de recherche et développement. C'est quand toutes les normes de qualité pour la fabrication sont émises ou publiées d'ici. Tous nos fournisseurs externalisés suivent nos normes de qualité. Chez nous, nous avons notre système de données appelé MAS, Manufacturing Execution System, qui peut signaler à distance le statut de production de chacun de nos produits. J'ai une question, et peut-être plus, pour le marketing. Pouvons-nous acheter tous vos produits en France? Oui, bien sûr. En fait, nous vendons nos enceintes et casques dans toute la France via les canaux de commerce électronique comme Amazon et LDL. Ceux-là, Merci. oui, ça marche. Merci. Merci, Donc, merci. vous pouvez trouver nos Commerçants en ligne. détaillants électroniques comme Lufinac. La nuit dernière, Oui, oui. pour moi. Et vous pouvez trouver nos enceintes de librairie dans les, vous savez, magasins phares, comme ceux de au Lufinac à Paris, par exemple, comme le magasin phare le pointeur. des Champs-Élysées. Et vous pouvez aussi le trouver au magasin Lufinac du Châtelet. Donc, vous pouvez le trouver chez presque tous les grands détaillants et aussi de nombreux autres détaillants là-bas. Par exemple, il y a comme sur Mac, je ne sais pas si c'est très courant, mais c'est principalement pour ces équipements audio hi-fi haut de gamme. Ça, c'est une gaillon d'audio hi-fi haut de gamme et vous pouvez également y trouver nos produits. D'accord.
Donc, nous avons vu LDSC, nous avons vu Cdiscount, nous avons également vu Rue du Commerce. Oui. Ils ont aussi leurs produits. Et c'est vrai que si vous voulez les Vraiment acheter calme. et voir, Oui, oui. par exemple, les produits et les tester, l'intérêt est de les acheter en France, garantir tout cela avec le service. Maintenant, j'ai une question spéciale pour le Big Boss. Nous voyons que vous avez plusieurs types de produits, mais tous ces produits se vendent comme on peut trouver sur le marché. Avez-vous quelque chose de plus avec une nouvelle technologie maintenant, comme nous l'avons vu chez Planart auparavant? Oui, nous en avons beaucoup. Pour Planart, en fait, voulez-vous entendre son histoire? Faites-le-moi savoir. Le planificateur, la technologie est très intéressante. Depuis 100 ans, lorsque nous reproduisons du son, nous utilisons ce type de mécanisme appelé dynamique. Mais les dynamiques ont leurs défauts parce que pour produire du son, il faut déplacer l'air. Pour déplacer l'air, on utilise en fait une membrane. Mais pour les haut-parleurs dynamiques, la membrane est uniquement entraînée par un cône de voix. Il est circulairement attaché à la membrane. Ainsi, lorsqu'il s'agit des très hautes fréquences, ou si vous voulez reproduire le détail des sons, la dynamique, le diaphragme, se comportera en fait de manière inattendue ou sans contrôle. Nous appelons cela le partitionnement, ce qui entraînera une forte distorsion ou une coloration du son ou quelque chose comme ça. Mais pour ce transducteur planaire, le diaphragme flotte en fait à l'intérieur du mécanisme de conduite. Donc le diaphragme se déplace en fait d'avant en arrière dans un trou. Et le diaphragme lui-même est très, très léger. La réponse transitoire est très bonne pour ce type de transducteur. En fait, pour les planaires, il y a en réalité deux types de planaires. L'un est planaire électrostatique, l'autre est magnétique. D'accord. En fait, pour les deux technologies, nous avons beaucoup investi. Pour l'électrostatique, nous avons acheté une entreprise 2012 appelée Stax. En fait, c'est une entreprise japonaise. Merci Stax. pour l'emplacement. C'est une entreprise originaire du Japon. En fait, Stax est l'inventeur des enceintes électrostatiques. Nous avons donc acheté cela pour apprendre d'eux, les aider à surmonter leur crise financière et apprendre de leur technologie. Et pour le planificateur magnétique, nous investissons en fait dans une entreprise américaine appelée Aldiz. D'accord. Aldiz, oui, ils sont célèbres pour leur casque magnétique planaire. Nous étions leur troisième plus grand investisseur actionnaire et nous apprenons aussi de leur technologie. Nous avons un esprit complet pour le produit que vous venez de revoir, comme le S3, S5. La technologie est en fait une fusion. C'est une combinaison des deux. Merci. Et tout cela, nous comprenons la logique, ou disons le savoir-faire derrière la technologie. Donc, nous prenons les avantages des deux côtés pour créer l'esprit intégré. Comme le nom de la marque Stax Spirit, nous voulons juste suivre l'idée, la passion, le groupe Stax, les gens de Stax, pour reproduire de l'audio haute fidélité. Faciliter ou dire des facteurs de forme plus diversifiés, c'est notre technologie magnétique planificateur. Une chose de plus à ajouter à propos de notre technologie magnétique planétaire. Dans leur technologie, dans toutes ces technologies, ils abordent ce type de... vous connaissez le circuit magnétique du conducteur. Les champs magnétiques ne sont pas répartis uniformément. Ils utilisent un système de câblage irrégulier sur ces diaphragmes pour aborder cela, pour contrebalancer cela. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons inventé une nouvelle technologie appelée masse égale. Nous l'utilisons non seulement pour résoudre la distribution inégale des champs magnétiques, mais aussi pour faire en sorte que le momentum, ou disons l'accélération de chaque partie du diaphragme est égale sur l'ensemble du diaphragme. Dans le mouvement, cette technologie s'appelle masse égale, c'est unique.
D'accord. Donc, on peut dire que cette technologie est un peu japonaise, un peu américaine et un peu chinoise maintenant. C'est une fusion, oui. C'est une fusion de nombreuses des meilleures innovations dans le monde. D'accord, c'est joli. Donc, que pensez-vous que sera la prochaine étape maintenant pour votre entreprise dans 2 ans et peut-être dans 5 ans à partir du marché actuel, puisque nous savons que nos haut-parleurs sont complets et connectés. D'accord. Et qu'attendez-vous maintenant dans 2 ou 5 ans pour la technologie et les nouveaux produits? Il y a plusieurs directions différentes parce que D'accord. nous ne sommes pas tellement exposés à l'extérieur de la Chine, mais en fait, notre produit en Chine se diversifie. D'accord. Ne pas seulement insister sur la technologie magnétique planétaire pour aller un pas de plus sur la reproduction haute fidélité du son. Et aussi, nous allons dans d'autres directions du son. Caminho, définition c'est une entreprise scientifique. C'est une entreprise de science du son, pas seulement une entreprise de haut-parleurs ou de son. Mais donc, même comme le grand modèle de langage, nous le faisons nous-mêmes. Nous ne reproduisons pas le son. Nous générons et éditons aussi le son. Et nous utilisons le son comme technologie de l'information. Donc, il y a plusieurs types de choses. Plus tard, vous verrez que les produits Edifier ont ce genre de fonctionnalité activée par l'IA, comme traduire instantanément, prendre des notes, obtenir un résumé. While il existe de nombreux types d'applications, bien, il y a aussi une entreprise axée sur la technologie. Ça n'est pas une entreprise axée sur le marketing. Mais en application, quel type de produit peut-on attendre avec toute cette technologie, Peggy? Des variables sur audio, comme les écouteurs, comme le micro intelligent, comme beaucoup de choses, beaucoup de facteurs de forme. Nous ne sommes pas limités par le facteur de forme. Nous comprenons la technologie. D'accord. Mais qu'aurons-nous de plus qu'actuellement? IA. Quels produits aurons-nous de plus dans 2 ou 5 ans? En fait, plus la production sonore est précise, plus il y a de facteurs de forme, pas seulement ce genre de copie des AirPods TWS, et nous aurons notre propre sorte des différents facteurs de forme que vous allez voir. D'accord. Peut-être comme un cadeau, nous allons vous l'envoyer pour examen. Et aussi, nous, je ne suis pas sûr que notre intelligence artificielle soit autorisée hors de Chine, mais d'abord, nous lancerons nos services d'intelligence artificielle. Mélangez toute votre technologie maintenant dans de nouveaux produits. Oui. D'accord. Bien. D'accord. Bien. Oui. Je pense que Stanley parlait de la technologie et je pense que nous avons également engagé tous les meilleurs designers à travers la Chine. En Asie, nous avons quelques designers internationaux et nous avons aussi des produits au design beaucoup mieux à lancer bientôt dans le futur et dans les années à venir. Nous allons avoir un design très innovant et futuriste de notre produit et nous pénétrons aussi d'autres marchés. Nous sommes un peu comme les leaders ici en Chine, la marque audio numéro 1 ici. Nous ne ralentirons jamais notre rythme et nous allons maintenir cet élan de l'autre côté du monde. Comme pénétrer le marché européen et aussi nos écouteurs, ils sont vraiment de bonne qualité, ils ont une bonne valeur, mais ils sont vraiment abordables. Pour pénétrer tout ce segment de marché abordable et en même temps, nous allons également avoir des produits haut de gamme comme Stack Spirits et d'autres, comme Stanley l'a mentionné, ceux avec la technologie la plus avancée. Il y a une technologie de pointe comme l'intelligence artificielle combinée et quelque chose comme ça. Et c'est parti pour le moment des cadeaux. Voilà, donc du coup, ils m'ont proposé plusieurs produits. Apparemment, ils ont une nouvelle génération qui sont leurs premiers écouteurs intra-auriculaires avec technologie planar. Donc on retrouve la technologie qui nous expliquait, intégrée dans des écouteurs intra-auriculaires. Ça, c'est vraiment classe et ça, c'est vraiment nouveau. Bientôt sur GLG Review. On a également ceux-là, les Edifier W830NB. Vous voyez, on les a vus dans le showroom comme ça avec le petit micro sur le côté. Pas mal, haute résolution. On verra ça
Aussi, cela vous le trouverez sur les deux sur GLG Review. Et puisqu'il y a d'autres produits, mais qu'on leur a promis qu'en échange on ferait quand même des petites vidéos, notamment sur la deuxième chaîne qui s'appelle GLG Vidéo, on a cela, donc ces écouteurs ouverts, c'est des open ear, c'est-à-dire qu'on a le son qui tape devant l'oreille, encore une fois, ça c'est vraiment bien pour faire du sport, vous avez kiffé. On a également ceux-là qui sont le même système mais avec deux petits tours d'oreille, avec les haut-parleurs qui tapent directement devant l'oreille, très bien. Et enfin, ces deux petits-là qui se clipsent, vous verrez directement autour de l'oreille. Ça, c'est très très intéressant puisque c'est très très stylé et apparemment ça a l'air plutôt bien. Vous trouverez bien évidemment ces petites vidéos, GLG Review et GLG Vidéo pour découvrir leurs nouveaux produits. Bim, et ainsi se termine cette petite vidéo chez Edifier. Encore une fois, on les remercie beaucoup de m'avoir accueilli et surtout de m'avoir montré tout ça. C'est vrai que c'est la première fois que je vois une usine avec autant de parties qui maîtrisent eux-mêmes et non pas qui font faire par d'autres choses. Voilà, vous trouverez cette vidéo bien sûr sur GLG Review, les autres produits bien sûr sur GLG Vidéo. On les remercie encore une fois de m'avoir accepté, de m'avoir invité et de m'avoir fait découvrir tout ça parce que c'était vraiment très intéressant et ce qui prouve qu'il y aura une collaboration vraiment sur le long terme avec la marque. Bonne journée à tous, toujours on s'abonne, encore une fois mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas, vous abonnez si c'est pas encore fait, moi je donne rendez-vous très prochainement, il y a plein de vidéos plutôt sympathiques qui arrivent. Bye bye.